Alors, la dernière rubrique que vous aurez à compléter aussi sur votre dossier Parcoursup, c'est ma préférence. Alors, si j'arrive à suivre. Ah voilà, ça c'était les sous-rubriques de mes activités. Donc, ma préférence. Ma préférence, celle-ci, par contre, elle a un caractère obligatoire. À quoi ça sert, cette préférence? Mieux connaître vos envies de formation, connaître votre profil au-delà de vos vœux exprimés, connaître votre personnalité, vos doutes. La première chose à savoir, c'est que cette rubrique-là, elle n'est pas consultée par les établissements euh, qui vont étudier votre candidature pour la formation que vous visez. Cette rubrique, ma préférence, elle sera seulement utilisée par une commission au rectorat si toutefois vous n'aviez pas eu satisfaction sur les vœux que vous avez formulés. Quand vous aurez vos réponses entre le 27 mai et le 16 juillet, il est possible que vous ayez des refus ou que vous restiez en attente. En tout cas, si vous n'avez pas de proposition au-delà de cette période-là, le rectorat peut vous contacter par mail ou par téléphone pour vous faire des propositions d'orientation, de formation, et ils vont pouvoir faire ces propositions en étudiant ce que vous avez indiqué dans ma préférence. Donc là, à nouveau, vous avez 1500 caractères. Il s'agit d'exprimer quel est votre projet, si vous avez un projet précis, ou les types de formation, le type d'études ou les domaines qui vous attirent, pour qu'ils puissent vous faire des propositions au plus proche de vos envies. Donc, voilà, à nouveau, bon là, c'est obligatoire, vous allez avoir besoin de la compléter pour valider vos vœux, hein. Si vous ne l'avez pas complétée, ça sera bloquant. Il faut la compléter avant le 8 avril aussi. Et prenez le temps de la rédiger parce elle peut être utilisée par le rectorat uniquement et pas du tout par les établissements que vous sollicitez. Donc, même si vous faites des vœux qui sont parfois assez différents, vous dites, bah non, je ne vais pas marquer ça parce que s'ils voient que je demande ça et ça ne correspond pas, c'est pas lu par eux. Donc, vous inquiétez pas surtout. C'est uniquement cette commission qui l'utilisera ou pas en fonction de là où vous serez retenu pendant les phases d'admission. Donc, elle se présente comme ça. Donc, cette préférence, vous la trouvez dans la rubrique Mes vœux. Vous avez donc vœux en apprentissage et après, vous avez ma préférence. Et vous pouvez donc la compléter. Vous avez un encart prévu à cet effet avec les 1500 caractères maximum pour la compléter. Alors, pour terminer, vous allez parfois, selon les candidatures que vous allez solliciter, on va vous demander des compléments. Euh, Nous, on parle de PFM depuis tout à l'heure, donc de projet de formation motivée. Il peut être demandé une lettre de motivation. On n'aura pas forcément un caractère limité, des caractères limités pour la rédiger, mais cette lettre de motivation, elle peut être demandée en complément et puis elle peut être très ciblée, c'est-à-dire qu'il y a certaines écoles qui vont vous demander de réfléchir, de vous interroger sur des problématiques, des thématiques en particulier et de l'exprimer à travers cette lettre de motivation. Donc ça sera indiqué quand vous allez choisir votre vœu. Vous allez le cocher et puis l'inscrire dans vos vœux. Et quand vous irez sur la rubrique détail, vous allez prendre connaissance des pièces à joindre à votre dossier. Ça peut être indiqué qu'on a besoin d'une lettre de motivation et on peut vous informer de ce qu'on attend dans cette lettre pour que vous puissiez la construire. Il est possible aussi que vous soyez convié à un entretien de motivation. Cet entretien, il peut prendre différentes formes. Cette année, je pense il y aura une hésitation jusqu'au dernier moment. Est-ce que ça se fera en présentiel ou en visio? Ou peut-être certains vont annoncer un entretien et puis ils vont y renoncer au fur et à mesure de l'évolution de la conjoncture. Mais en tout cas, c'est précisé. Alors, bien souvent, cet entretien, euh, il aura lieu fin avril, début mai, mais les dates sont indiquées à chaque fois que vous allez formuler le vœu. Bien souvent, d'abord, il y a une étude de votre dossier. Si votre dossier a apporté satisfaction et qu'il est retenu, on peut vous convier à une deuxième phase pour l'admission, et cette admission, ce sera après cet entretien. Alors, c'est plutôt bon signe, parce que ça veut dire que déjà, dans un premier temps, votre dossier a été retenu. Mais il y a encore cette deuxième phase d'entretien. Non, il y a encore deux choses. Un dossier aussi peut vous être demandé, notamment pour des écoles qui auront un caractère plus artistique.
par exemple des écoles d'art, des ENMAD. On peut attendre que vous puissiez joindre un book artistique qu'il faudra préparer. Alors, ça prend un peu plus de temps pour construire ce type de dossier. Et là, à nouveau, sur le vœu que vous allez formuler, on va vous indiquer ce qu'on attend dans ce book et comment vous allez pouvoir le joindre à votre candidature. On peut vous demander aussi, enfin c'est un caractère obligatoire aussi, c'est un questionnaire d'auto-évaluation qui sera à compléter, mais seulement pour certaines formations. Donc à nouveau, ça sera dans la même partie que je viens de citer, où vous trouverez ce questionnaire. Et c'est le cas pour la licence de droit, pour la licence de sciences. On ne vous demande pas de réussir ce questionnaire, mais on vous demande de le passer. Et une fois que vous l'aurez passé, vous aurez une attestation. Et c'est cette attestation qui sera en format PDF que vous allez joindre à votre dossier Parcoursup. Et enfin, on peut aussi vous demander un CV. Un CV, c'est le cas notamment pour des formations en apprentissage, c'est assez fréquent, mais ça peut être le cas aussi pour d'autres. Donc à nouveau, ça sera indiqué sur cette partie-là. Donc voilà les compléments qui peuvent vous être demandés. Euh, Traditionnellement, c'est quand même plutôt le projet de formation motivé, mais quelquefois, sur des vœux spécifiques, des vœux où il y a quand même beaucoup de candidatures, on peut être amené à avoir d'autres éléments à compléter.